Voilà, j'ai lancé l'enregistrement, on verra ce que ça va donner. Donc, quand vous publiez une note, hein, il y a un petit peu de temps entre la conception de votre note et puis l'enregistrement. Donc, on verra ce que ça va donner. Mais ce que je souhaitais vous montrer, c'est au niveau de chaque page, vous pouvez faire une architecture différente, un peu comme si vous aviez un journal papier, et comment ça vous permet donc de jouer sur les tailles, de jouer sur la taille des photos, etc. Je refais une dernière fois. Vous voyez qu'on a donc ce grand coin blanc ici, parce que vous avez mis votre séparateur qui vous permet d'avoir les notes qui sont en dessous du séparateur d'une manière, entre guillemets, bien rangée. Si vous voulez supprimer des notes, à chaque fois, c'est la croix. Et je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais vous avez la possibilité, plutôt que de couper, de supprimer une note par note, d'en supprimer plusieurs si vous les sélectionnez. Donc moi, je vais supprimer le séparateur pour retrouver notre page identique. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Ouais, en fait, moi j'ai une question. En Oui. fait, il y a deux, comment dire, il y a deux versions hein, de Komodo. Ah ben, je sais pas, moi j'en connais qu'une, mais Parce si que tu en moi, connais une deuxième. mon site ne se présente pas du tout comme ça. Moi, en fait, c'est pas du tout comme ça. Ouais, ça va pas être top. Alors, si je te parle d'un truc et qu'on n'a Non, non, pas le… mais je pense que c'est une question de présentation. C'est tout. C'est Komodo, hein, de toute façon. alors, par rapport à la question que tu poses, j'aurais peut-être dû commencer par là. Geneviève, ce que je te montre ici, c'est ta version. Ah, complètement, oui, oui. OK. Daphné? Moi, je m'occupe pas du site pour l'instant. OK. Jessica? Oui, oui, moi c'est ça. D'accord. Et Bibi, ce qu'il faudrait que tu me fasses, c'est que tu me donnes tu me feras passer tes codes de façon à ce que je puisse regarder. Ah ouais, mais tu peux déjà le voir en visuel, mon site. Tu verras comment il est fait. Ouais, mais Ouais. comme je l'ai déjà vu, Bon, je te rappellerai de toute façon, je te rappellerai plus tard, puis on regardera ensemble. on pourra regarder. Sur le principe, c'est pareil, mais je crois qu'on a une possibilité. Moi, je ne l'ai pas mis la nouvelle version. Parce que Alors, les versions, pardon, Bibi, à mon avis, ça doit être celles qui ont de la publicité et celles qui n'ont pas de moi, j'ai de la pub. pub, hein, la mienne. Hein. Bah, nous aussi. Donc, je ne vois pas. Si, On regardera ça en aparté. Disons que je n'ai pas voulu passer sur la nouvelle version parce que j'ai eu peur que ça désorganise mon site. Voilà. OK. Après, moi, quand j'ai un problème, j'appelle directement Komodo. Ils sont très, Oui, très ils sont à assez l'écoute. réactifs. Ouais, très, très Ils bien. sont assez réactifs. Ouais. OK. Maintenant que vous avez créé votre page en la calibrant, on va lui mettre des notes. Donc, encore une fois, les notes, c'est ici pour Daphné, comme tu t'en occupes pas pour l'instant, peut-être que ça viendra. C'est plein de rubriques que tu peux mettre. Donc, billet, c'est ce que l'on utilise, c'est ce que j'utilise le plus, c'est-à-dire que c'est une information avec où on peut mettre une photo et puis du texte. Après, là, on peut mettre une image. Là, on peut mettre un titre. Donc, comment c'est un titre de page, un titre de rubrique. À la une, c'est plusieurs informations qui vont tourner. C'est-à-dire que là, donc, vous mettez un titre et ici, vous mettez si vous voulez par exemple faire une présentation de vos équipes, ça peut être bien avec ça, c'est-à-dire que là, vous mettez les équipes d'Ambérieux, de l'ABB, et ici,
On va mettre donc comment que là, ça peut être comment les U13. Un petit commentaire de l'entraîneur. Ici, on va chercher pour aller y mettre une photo normalement. Voilà. Et les photos, vous pouvez aller les chercher soit depuis votre site, si vous avez déjà enregistré une photo sur votre site, ou bien sur votre ordinateur, ou bien après sur le web. Mais en général, c'est soit sur le site, soit sur l'ordinateur. On voit pas bien l'histoire de la réunion en cours. Qu'est-ce qu'il y a, Bibi? Et le pavé là, qui se met réunion en cours, là, ça masque tout en fait. Pour tout le monde? Non, pas du tout. Moi, j'ai rien. Moi, j'ai rien du tout. Si, je l'avais. Tu cliques juste sur continuer, ça s'enlève. Merci. Très bien. C'était Laurent qui avait la main, alors c'est pour ça. Merci. Non. Donc voilà pour la une. Si je vais trop vite, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Là, vous pouvez mettre un tableau. Donc un tableau. Comment vous voyez que vous pouvez le prendre depuis Excel, depuis le web, ou le créer cellule par cellule. Quand je vois souvent sur les sites que vous mettez vos agendas, il faut penser que en faisant un copier-coller directement d'Excel, vous n'avez pas besoin de recréer un tableau. D'accord? Donc là, je vous montre rapidement. Je prends n'importe quel tableur Excel. Je fais un copier-coller. Et on se retrouve avec le tableau avec les informations que j'ai copiées. Donc, il y a des colonnes qui sont vides, des lignes qui sont vides. Si vous voulez les supprimer, vous pouvez le faire avec la croix et on peut en rajouter éventuellement. Et après, si vous voulez rajouter des infos, vous pouvez le faire sans problème. À chaque fois, bien évidemment, si vous voulez diffuser la note, il faut valider par OK. Ou bien, si vous voulez supprimer comme je viens de le faire, on fait annuler. OK pour ça? Oui. Et après, au niveau des notes, donc ça, c'est des notes d'information. Là, si vous avez des documents, par exemple, alors historiquement, on avait les documents de licence, donc on aurait pu imaginer de pouvoir créer une note pour que les gens puissent télécharger les imprimés de licence, mais c'est plus d'actualité. Mais par contre, si vous avez un formulaire à faire, un fichier à mettre à disposition, vous pouvez le faire avec cette note-là. Après, vous avez des notes concernant la navigation, où là, d'une façon pragmatique, c'est surtout les boutons qu'on utilise. Les boutons, c'est un truc comme celui-ci, là, le coin des vidéos que l'on a mis. Vous le mettez. Et puis, pour mettre les informations, comment vous pouvez donc choisir le texte, comment vous le mettez, et puis vous mettez un lien. Donc là, le lien que j'ai mis, ça nous renvoie vers une page où on a stocké toutes les vidéos. Mais ça pourrait très bien être un autre site internet, ça pourrait être très bien le site d'Ambérieux. Il faut pour cela modifier le lien. Et vous choisissez où est-ce que vous voulez envoyer votre visiteur. Donc là, on veut le mettre sur la page d'un site. Et là, on a toutes les pages de notre site que l'on peut choisir. Ou bien sur Internet. Et à ce moment-là, on tape l'adresse du site vers lequel on veut renvoyer encore une fois le visiteur. Je passe volontairement toutes les autres notes qui ne nous semblent pas forcément très efficaces pour nous. Et il y en a d'autres où vous pourrez certainement y aller en pianotant un petit peu pour le découvrir. Quand vous êtes sur la note billet, par exemple, c'est celle-ci. Donc, au niveau des réglages, vous pouvez mettre un titre. Vous pouvez choisir des styles.
soit que vous aurez fait, soit que Komodo vous propose par défaut, ce qui vous permettra d'avoir une mise en page un petit peu plus sympathique ou différente. Donc là, nous, on a trois thèmes au niveau du comité, un arrondi, une news avec un fond vert qui reste dans le code couleur du comité. Hop, pardon. Et puis news 1 où c'est un mix entre l'arrondi et puis la news. Sur cette note-là, vous pouvez mettre une image. Et comme je vous l'avais indiqué, comme vous avez fait votre page et vous l'avez calibrée, si vous allez dans Réglages, vous pouvez donc régler le format de l'image. Donc, en général, elle met toujours, par défaut, Komodo met toujours un format automatique. Ce qui fait que si vous avez récupéré une photo sur Internet, elle peut être décalée ou elle peut être elle peut être dans un format un petit peu pénible et pas esthétique. Donc à chaque fois, il faut que vous mettiez votre format d'origine. Comme ça, elle a la bonne taille, elle est bien calibrée correctement. Ensuite, vous avez la largeur de la photo. Donc, si vous vous rappelez, on a 6 colonnes sur cette page-là. Moi, j'ai mis qu'une colonne. Parce que si on a une photo que l'on met sur 6 colonnes, vous voyez, donc ça plombe toute votre page. Donc, c'est simplement… mais si, encore une fois, vous n'avez pas calibré votre page avec plusieurs colonnes, vous allez avoir toutes les notes et toutes les photos que vous allez avoir. Elles vont s'empiler les unes sous les autres. Et vous allez, si vous mettez 5 informations, vous allez être obligé de descendre très très bas votre ascenseur pour aller chercher des informations. Et là, le visiteur, il va le faire une fois, mais il va pas le faire plusieurs fois. Donc ça, c'est dans le réglage et la largeur de votre photo. Ensuite, vous pouvez aligner la photo, soit vous la mettez à gauche ou à droite. Ensuite, vous tapez votre texte. Là, c'est quelques petites options de traitement de texte, où vous mettez votre texte soit à gauche, soit centré, soit à droite, soit justifié. Vous pouvez graisser certains mots. Vous pouvez les souligner. Ça n'a pas la puissance de Word, mais ça a au moins le mérite d'exister et de pouvoir faire quelques petites touches de temps en temps qui sont un petit peu agréables. Ensuite, je pense que vous devez le savoir. Si vous voyez ici, là, pardon, j'invite les visiteurs à lire la suite. Donc, si on est en tant que visiteur, si je clique ici, ça va nous envoyer vers le lien que j'ai choisi. Et donc, on va parler de la première journée du e-challenge. Pour cela, comment, pardon? Je croyais que quelqu'un intervenait. Pour cela, donc, vous sélectionnez le mot ou la phrase que vous voulez mettre et vous le transformez en lien cliquable. Et là, vous retrouvez le même choix que ce que vous avez eu tout à l'heure avec le bouton de navigation. C'est là où vous allez envoyer vos visiteurs. Donc, soit vers une page extérieure sur Internet ou bien sur une page de votre site que vous allez choisir. Et une fois que vous l'avez choisi, on va être là-dessus, par exemple. Vous la prenez, tac, et puis vous validez. C'est tout bon pour vous? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a vous avez des questions par rapport à ça ou pas? Non. Non. Ok. Donc, pour votre première page, comme c'est la visite
c'est un petit peu le bâtiment témoin de votre site. Il faut pour que vous soyez attractif, quelle que soit l'information que vous allez mettre. Donc, pour être attractif, il faut qu'on joue sur les formats des notes, la taille des notes, pardon, la taille des photos, et puis les différences. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer dans un coin ici de n'avoir qu'une photo, par exemple. On va chercher une photo depuis mon ordinateur. On va le prendre depuis le site. Donc là, on va se retrouver avec toutes les photos que l'on a téléchargées depuis le début de la création du site. Voilà, je la choisis. Et on peut la mettre toute seule. Là, on choisit encore une fois les formats. On peut y mettre un lien. Et si on veut laisser la photo toute seule, hop, on la publie. Et puis, on va après la placer où on a envie de la placer sur le site. Donc, ça peut être des photos pour décorer ou annoncer une info. Pour vous, par exemple, ça peut être sur un week-end, ça peut être l'équipe des U15 qui a fait une belle perf. On les met ici en photo. On rajoute un lien vers un article que l'on aura préalablement fait. Ensuite, là, c'est les pages que vous rendez publiques. Normalement, enfin, c'est pas normalement, c'est quand vous allez sur page menu, la première option, c'est ouvrir le panneau. Ouvrir le panneau, c'est en fait, vous allez ouvrir l'architecture de votre site. Donc, vous voyez tout ce qu'il y a. Et quand je vais par exemple sur organisation, le petit globe là, ça signifie que la page, elle est visible. Si je veux la rendre invisible, parce qu'elle n'est plus d'actualité, mais je ne veux pas forcément effacer le contenu parce que je voudrais éventuellement la réutiliser plus tard, je vais dessus et sur le pavé à droite, je mets que la page n'est pas visible dans le menu et j'enregistre. Et vous voyez que du bleu, elle passe au gris. Votre page, elle est toujours visitable pour vous, exploitable pour vous en tant que gestionnaire du site, mais par contre, elle ne sera pas vue par les gens qui vont venir sur votre site. Tu l'utilisais ça, Geneviève, déjà? Oui. Ouais. Oui, oui. Bibi aussi? Moi, je mets toujours visible. Hein. Après, même pour les trucs qui sont déjà passés? Non, mais je les archive après. Parce qu'après, c'est la mémoire, quoi. C'est la capacité de pouvoir garder toutes les informations qu'on peut mettre. Ensuite, pour vos pages ici, donc vous avez votre architecture et vous pouvez donc du coup préparer ou mettre des pages. Moi, par exemple, j'ai des pages préparées. Entre guillemets, c'est ma rubrique un peu fourre-tout. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec la photo, on peut très bien je reviens sur le site initial. Ici, là, tiens donc. Bon, ça a sauté, il faudra que je me reconnecte. Si je clique encore une fois là, sur mon lien, la page vers laquelle je renvoie l'information, elle n'est pas obligée d'être visible dans l'architecture du site. Mais pour autant, elle pourra être visible si les internautes y cliquent dessus.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu pénible ça. Hop, on va revenir là. Ce qui fait que vous n'encombrez pas le visiteur avec beaucoup d'informations. Je vais vous donner un exemple. Là, on est dans le site championnat. Vous savez que pour le site championnat, on présente les journées et puis on fait des retours sur les journées. Donc, si je vais dans le championnat de l'Ain et sur les articles, vous voyez déjà, donc on a toutes ces pages-là qui sont disponibles. D'accord? Mais quand vous allez sur le site en tant que visiteur et que vous allez sur les articles, vous voyez que vous n'avez que celle-ci. Parce que si on mettait toutes les journées du championnat, on aurait un menu déroulant qui serait énorme et qui serait du coup invivable. Et les internautes, au bout d'un moment, ils ne le feraient pas. Donc, on a mis une page que l'on appelle menu des articles et les internautes, s'ils veulent retrouver un article, ils peuvent choisir après avec les journées. Mais toutes les journées là, que vous voyez à l'écran, elles ne sont pas, encore une fois, visibles pour le visiteur. Ça va pour ça? Je suis assez clair ou pas? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui. Ouais. Alors, on va revenir sur le site initial. Donc voilà, sur les pages menus, vous avez c'est votre arborescence pour pouvoir choisir les pages que vous voulez faire. Quand vous êtes ici, on se retrouve sur un gestionnaire grosso modo, sur un gestionnaire de fichiers, et il y a des pages éventuellement que vous pouvez copier aussi. Vous pouvez s'il y a une page dont l'architecture elle vous plaît, vous la copiez, comme je viens de faire ici avec la coordonnée des clubs, et ensuite après vous pouvez la déplacer et la mettre où vous voulez dans la rubrique que vous souhaitez. Donc là, il va falloir que je retrouve où je l'ai mise. Hop, ça l'a pas pris, mais je peux la mettre là. Et donc, ça la déplace. Et là, une fois qu'on est dessus, on peut aussi la renommer pour pouvoir la mettre, la mettre au nom que l'on veut. Voilà. Et puis, vous pouvez la supprimer. Par contre, quand vous voulez supprimer une page, vous ne pouvez pas supprimer une page quand vous êtes en train de l'activer, de travailler dessus. Est-ce que vous avez des questions quasiment précises pour que vous puissiez repartir éventuellement avec des choses que vous ne connaissez pas? Oui, moi j'avais, pardon, Alors, par rapport aux sous-sites, les boutons qui sont sur la page d'accueil, ces sous-sites sont où? Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais ils sont sur Komodo. Ouais. Ils existent déjà. C'est moi qui les ai créés. Alors, comment? C'est dans quoi? Je l'ai pas par cœur, donc je vais le retrouver et puis je t'enverrai l'info pour pouvoir le créer. Après, les sous-sites, c'est quand même à manipuler aussi avec parcimonie pour éviter que ça perde de trop. Ça dépend ce que l'on veut y faire dessus, quoi. Parce que toi, ça serait vis-à-vis de la CTC? Non, je ne sais pas, c'est intellectuel pour le moment, mais c'est pour comprendre, mais c'est tout, quoi. Je ne sais pas encore. C'est pas dans gestion du portail, là? C'est marqué. Si, c'est ça, je crois que tu as raison, Bibi, je crois que c'est ça. Parce que toi, tu en as en plus
Ouais, c'est ça. Merci Bibi. Parce que tu en as un de sous-site avec le tournoi Non, en fait, U16. ils m'ont créé un lien spécial. J'applique le dos, ils m'ont créé un lien spécial. Donc c'est là, Geneviève. D'accord. D'accord. Tu vas dans nouveau site. D'accord, très bien. Nouveau site, et puis là, on voit que. Et après, c'est le même principe que les autres. Donc, on y va rapidement, comme ça, Véro, elle pourra voir le truc. Très bien. Je On connaissais pas ça. Je connaissais pas. On crée le site, donc on va l'appeler, je sais pas, mais CTC Budget, par exemple. Voilà. Et puis, là, on se retrouve avec les administrateurs, c'est-à-dire qui est-ce qu'on autorise pour le gérer. D'accord, très bien. OK. Très bien, merci. Merci, Bibi. De rien. Moi, j'ai pas tout à fait la même palette, alors c'est pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je la poserai à la fin, ma question. Je te laisse continuer. Peut-être que tu vas justement nous en parler et tout. Alors. Non, parce que pour l'instant, je voulais pas forcément aller plus loin. Là, je suis emmerdé avec mon truc. Pardonnez-moi l'expression. Connexion. Encore une fois, la problématique des sites, maintenant, c'est la rapidité. Donc, vous devez pester certainement contre le comité quand vous ne trouvez pas une information sur le site, comme quand on est acheteur sur Amazon ou je ne sais quoi. Si on ne trouve pas le dernier truc très rapidement, au bout de 3 clics, on dit que c'est nul et on change. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, quand on est derrière l'écran pour faire le site, il faut essayer véritablement de se mettre à la place de l'utilisateur. Parce que si on fait quelque chose qui nous semble intéressant et qu'au final, c'est long parce qu'il faut 3, 4, 5, 10 clics pour y arriver, les gens ne trouveront pas forcément ça cool et ils viendront qu'une fois et pas deux. Pas d'autres, non, pas de questions précises. Moi, j'ai une question. Alors, en fait, vas-y, Bibi. Comment on fait pour. Là, j'ai encore pas trouvé, c'est le truc que je. Quand tu as, par exemple, une annonce à faire et quand tu ouvres le site, elle se met tout de suite. C'est ce qu'on appelle une pop-up. Pop-up, d'accord, oui, mais alors, moi, j'arrive pas à le mettre. Une pop-up, c'est. Hop, 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 hop. C'est dans quoi? Merde, pardon. T'en as dit des gros mots aujourd'hui. Ah oui. C'est rien. Mais on est entre nous, c'est bon. C'est rien. Ouais, moi, j'en dirais pareil. La pop-up, elle est avec le. Mais c'est peut-être Geneviève qui va m'aider parce que moi, j'en mets pas beaucoup des pop-up parce que comme les sites sont. Ça m'est arrivé. C'est dans le menu admin, je crois. Je sais plus, ou dans page et menu, je me souviens plus. En fait, il faut choisir la page. Tu crées ta page. Enfin voilà, tu la crées voilà. Et après, voilà. Ici. Voilà. C'est-à-dire que là, on le fait souvent pour les vœux, pour les vacances de Noël ou éventuellement s'il y a un couvre-feu ou s'il y a la Covid qui revient. Donc, tu choisis la page que tu veux. Ouais. D'accord. Donc là, on va prendre celle des vœux là. Et on la choisit comme. Alors, on ne la choisit pas comme page d'accueil, mais on met la pop-up associée. Ah oui. Ah, d'accord. Et on l'associe à la page d'accueil. Pop-up associé. On va voir si ça marche. On va voir si ça marche. Normalement, quand on va se connecter sur le site, on devrait voir. C'est accueil. Après, ta pop-up, tu la mets à la page que tu veux. Donc, ça peut être sur ta page. En général, on la met sur la page d'accueil, mais ça peut être sur un autre truc. Ouais. Mais
je pense que pour les annonces, Bibi, ce qui est de mieux, c'est de faire un pavé news ou bien un menu déroulant. Oui, mais je veux dire, par exemple, c'est une affiche. Je parle que pour mettre des affiches, hein, pas des trucs écrits. Tu vois, l'affiche, par exemple, je dis une connerie, l'affiche du tournoi, par exemple. Dès qu'on ouvre le site de Bellegarde, il faut que l'affiche apparaisse en gros. Oui, ce qui est une bonne chose quand les gens ils sont sur un site, enfin sur un site, sur un ordinateur, mais ça perd de son impact quand les gens ils sont avec leur smartphone. Oui, bien sûr. Voilà, c'est l'inconvénient des affiches. Mais tu peux le faire, bien évidemment. Souvent, hein, c'est vraiment des cas Oui. particuliers. Donc là, on va voir si ça a marché, notre pop-up là. Donc, il faut créer. Bah, attends, on va le faire avec toi. C'est-à-dire que là, on va créer la page, on va créer une page. Page préparée. Alors, Oui, bah, tu la mets dans un endroit où elle ne va pas être vue et que toi, tu peux la retrouver. Donc, moi, je vais la mettre là et on va mettre, par exemple, on crée la page, donc, tournoi de Bellegarde. Donc, c'est des pages Non, ça, Bibi, c'est moi qui mais l'ai où fait. on veut. Ah ouais, non, mais moi, je veux savoir où il faut que je la crée chez moi, quoi. Mais ça. tu la crées où tu veux. Oui. Ouais. Simplement, Tu la crées où tu veux. Moi, c'est ma rubrique page préparée parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est mon dossier fourre-tout. Donc, mais ça pourrait très bien être ailleurs. Moi, je veux pas qu'elle soit visible sur le site pour le visiteur. Ouais. Donc, je mets qu'elle n'est pas visible. J'enregistre. Désolé, c'est un petit peu long, mais entre la visio et puis. Ouais, non, mais. Et moi, j'ai un Donc, problème d'ordi. J'ai on l'écran ferme. qui saute. Donc, je sais Donc, pas ce qui on se va passe. rechercher la page que l'on veut. Donc là, elle est configurée sur 3 colonnes. Donc, on va regarder ce que ça fait. On veut y mettre simplement une image. Je vais chercher l'image. D'accord. Donc, on va aller chercher l'image de Bellegarde de l'année dernière. Je ne sais pas si je l'avais. Toc, toc, toc. N'importe quoi, ça fait rien, c'est pas grave. Il faut que ça soit une image. Mais celle-là, ça fait rien, on s'en fout. Tournoi international. Là, Donc, elle se charge. Enfin, c'est pas celle de l'année dernière, hein, celle de. Et je crois qu'on a fait l'inverse, Geneviève, avec la pop-up d'avant. On a dû associer la pop-up des vœux avec la page d'accueil, alors qu'il faut faire l'inverse. Je ne sais plus. Je l'ai fait 2-3 fois, mais je ne l'ai pas vraiment en tête. Moi, je la Je le faisais fais pas aussi. assez souvent. Je la faisais aussi pour les vacances, mais après, je l'ai abandonné. Donc là, je ne fais aucune, je ne la touche pas, la photo, et je la mets direct. Vous voyez qu'elle se met donc automatiquement sur une colonne, et puis elle n'est pas, en totalité. Donc il faut retoucher. Déjà, on va mettre notre page sur une seule colonne, mais on voit que c'est encore pas clair au niveau de la photo. Donc, on va chercher la photo ici pour la modifier. On ne lui met pas un format automatique, mais on lui fait son format d'origine. On pourrait imaginer de mettre le lien du site de Bellegarde, de façon à ce que quand on va cliquer sur la photo, on va directement sur le site de Bellegarde. Et puis, on valide. On publie la page à chaque fois pour que les informations puissent être diffusées. Pardon. Et puis, on veut que ça soit sur notre page, sur notre pop-up. Donc,
page d'accueil et on met une pop-up associée. Et on ajoute et on va chercher la page que l'on veut. C'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, Bibi. Je vais essayer d'en faire une pour voir. Oui, il faut essayer. Oui. Après, ben bon, moi, je n'ai pas tout à fait la même configuration. Alors, c'est... Donc, on va chercher la page du tournoi. Ouh, c'est juste un petit peu long. Ouais, c'est moi qui vous fais. Et ensuite, quand on aura tout publié, quand on va aller sur le site du comité, on aura en premier le tournoi qui va sortir, si on a bien fait les choses. Oui, je vais essayer de faire. On va attendre un petit peu. Ouais, c'est bon. Pendant ce temps, Non, je mais là, vais supprimer. Non, ça c'est pas le. Je vais supprimer celle qu'on a faite tout à l'heure. Normalement, elle doit être là. Vous voyez, celle des vœux, on a mis la pop-up. ouais. Donc, on avait fait l'inverse. Il faut bien s'en rappeler tout ce qu'on fait. J'en sais rien ce que c'est déjà. Voilà, donc on est sur le site et on a la photo de Bellegarde. Et après, le problème, c'est que ça nous, ça nous enlève, pardon, la première page. Une annonce, après tu peux la. Oui, mais là tu peux la fermer. Là, tu as une croix normalement. Normalement, il y a une croix, mais là, je ne la vois pas. Donc, il y a quelque chose que je n'ai pas dû faire correctement. Ouais, parce que normalement, il y a une croix et ça s'enlève tout seul. Hein. Tu retrouves tes rubriques. Hein. Ouais, parce que là, en plus, c'est diffusé, donc. Mais tu peux l'enlever parce que. Oui, on va l'enlever. Oui. On va l'enlever quand même. En espérant que cette année, il aura lieu, donc on verra. Mais je vois pas, je comprends pas là pourquoi il n'y a pas la croix. Mais bon, vous avez déjà compris le principe. Mais honnêtement, c'est quelque chose, même si vous voulez annoncer votre la fête ou un barbecue, le loto, etc. C'est quand même peut-être mieux d'avoir une belle photo avec un petit texte d'accroche sur la première page plutôt que quelque chose qui ça n'empêche pas de le faire après, toi, mais bon, disons que ça fait un flash, quoi, tu vois ce que je veux dire. Oui. C'est une affiche, c'est plutôt un flash, voilà, donc. Après, chacun fait comme il l'entend, bien évidemment. Tu ne l'utilises pas que pour des affiches, autrement, je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Geneviève, sur la gestion du site, il n'y a pas de… Bon, on n'a pas fait quelque chose d'incroyable et d'exceptionnel. Hein, c'est le basique, en fait, ouais. Après, tu peux toujours… moi, je sais que j'ai créé pas mal. J'ai créé un calendrier, j'ai créé pour les anniversaires, voilà, donc en fouillant, hein, parce que… Mais oui, bon, après, les clubs, on n'a peut-être pas la même structure dans un club qu'un comité. Donc, on n'a peut-être pas les mêmes besoins non plus. Ou on a d'autres besoins que le comité n'a pas, parce que c'est plus générique, le comité, quoi. C'est chose que le club… vous avez d'autres besoins. Après, c'est vrai qu'il faut surfer un petit peu avec les différentes notes. Et une fois qu'on a compris le principe pour une ou deux notes, c'est répétitif sur l'ensemble des choses. Là, vous avez l'onglet équipe où, le problème, c'est le temps que vous allez y passer pour le mettre. Parce qu'on peut faire la photo, on peut mettre la photo on peut faire donc équipe par équipe en y mettant toutes les infos sur les joueurs. Alors, comme vous devez le faire sur FBI pour comment s'appelle les compos d'équipe pour l'e-mark, vous allez être obligé de le refaire une deuxième fois pour le site.
c'est du temps. Et il y a des choses que l'on fait quand on a le temps, et puis d'autres où il faut être un petit peu plus pragmatique. Là-dessus, on peut ouvrir aussi, enfin moi je l'avais fait l'année dernière à la demande d'un entraîneur, ouvrir cette page pour que l'entraîneur l'anime en fait, mettre les noms de ses joueuses, etc. Simplement lui ouvrir l'accès à cette page-là. Ouais, c'est-à-dire que là, ce que tu fais, c'est quand tu C'était pas vraiment là, oui, c'était plutôt sur des pages et sur certaines pages, tu peux là, permettre. c'est ça. Si on est sur sur celle-ci par exemple, et on est page restreinte. Et à ce moment-là, tu dois pouvoir lui donner la possibilité à certains Ouais, de l'animer. voilà, certains de pouvoir. Il faut déjà, je crois, les mettre au départ, dans les rentrer au départ comme admin, et après lui donner l'ouverture. Il me semble que c'est comme ça, mais lui donner l'ouverture à cette page seule. Enfin, ça existe, quoi. Donc, sur les pages des équipes, ça peut être intéressant de dire l'entraîneur U13 anime sa page U13. Et, enfin, bon, voilà, des choses comme ça, parce que c'est vrai qu'ils ont plus. Enfin bon, certains le font et d'autres pas du tout, mais ça peut être intéressant. Oui, parce que ce que tu dis, Geneviève, ça vient par rapport à ce que je t'ai présenté, Daphné. Tu sais, l'application Sport Easy. Ah oui, oui. Donc, si tu utilises, si tu crées une page ou un sous-site, par exemple, pour ton équipe U13, ils pourront éventuellement, alors je ne sais pas s'ils pourront échanger des messages, mais en tout cas, si tu es ici donc dans la gestion du portail, tu as dû voir qu'il y avait dans les sites là en championnat, tu vois, j'ai plusieurs noms. C'est les personnes là qui avaient le droit de faire des commentaires quand on fait les finales, les phases finales de championnat. Donc sur le même principe, donc là je les avais mis à administrateurs. On peut les mettre membres ou non membres, mais on peut créer sur la CTC budget par exemple, on peut laisser que le rôle d'administrateur à Loïc Rendu. Si c'est ton entraîneur, à ce moment-là, il y a uniquement lui qui aura la possibilité de l'animer. Et donc de mettre, il crée quelque part, je ne vais pas dire sa communauté, mais un petit peu son réseau social, et il pourra diffuser des infos sur les matchs, et ça sera uniquement, ça pourra être uniquement à destination des joueurs qu'il aura mis. C'est ça, Geneviève? Tu vas te détendre, ouais. C'est qui c'est chez les deux biastiquiers, là? Ah bah bravo. Il y a de l'ambiance. Elle parle à qui? Elle parle à ton père ou Elle a coupé le micro. Alors. C'est con parce que c'est enregistré en plus. Ah, c'est excellent. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, moi, je n'ai pas d'autres questions sur la technique. C'est mes remarques ou mes interrogations, c'était plutôt de comment rendre attractif et que les gens aient envie et trouvent la bonne info et aient envie d'y passer du temps. Parce que moi, ce qui pêche sur mon site, c'est surtout ça, en fait. C'est l'attractivité. Et puis là, après, il faut… Le nombre de visites, quoi, en fait. Oui, mais le nombre de visites, on l'a, c'est pas tellement le problème, c'est que les gens trouvent qu'il n'est pas attractif et qu'il a un côté très vieillot, et ce qui est vrai, hein, mais bon, après, les infos sont pas toujours à jour aussi, et puis… Moi, je sais pas, je te dis, le mien, il n'est pas du tout structuré comme ça. Alors et puis j'en profite parce que j'ai le rédacteur en chef des sports du Progrès qui est avec moi. Sur la question du rangement, Geneviève.
c'est très compliqué parce que on ne peut pas faire un rangement à la carte par rapport au nombre de personnes qui visitent le site. Nous, on a parfois 13 000, entre 10 et 20 000 visiteurs différents. On ne peut pas on peut pas répondre aux 20 000 personnes par rapport à la question qu'elles pourraient se poser. C'est comme chez vous, vous rangez vos affaires d'une certaine manière. Quand il y a quelqu'un qui arrive, bon, c'est pas dit qu'il ou elle trouve les affaires aussi facilement que vous. Et il aura tendance à dire mais c'est un vrai bordel chez toi. Laurent, Donc, tu peux ouvrir le mien, s'il te plaît, parce que je voudrais te faire voir comment ouais. il est structuré, s'il te plaît. Et après, pour le rendre attractif, c'est photo et texte. Enfin, et avant le texte, c'est le titre. Si je mets qu'est-ce que c'est ce bazar là? Bah, je pense que tu fais là. Bah oui, je cherche ton site. Alors, c'est peut-être Si je mets un article sur Pierre Murtin, par exemple, sur le site du comité, je sais pertinemment que on va exploser les chiffres. Voilà, parce que ça plaît. Ensuite, si ciao Manu, si on veut être racoleur, si on veut vraiment avoir du trafic, et actuellement, il faut mettre une photo, une photo décalée, une photo déjantée. J'arrive, hein, Bibi, sur le site. Mais oui, mais je vais terminer avec Geneviève d'abord. Et Jonathan, il est pas mal pour ça, soit pour les vidéos, soit pour les photos. Donc, il faut être attirant, bien évidemment, sans tomber dans le graveleux, parce que ça soit en termes de photos ou en termes de titres. Parce qu'encore une fois, sur un site, c'est comme un journal, hein. On parlait à une époque, on disait que la rubrique des chiens écrasés, elle intéressait plus que la politique. Malheureusement, c'est vrai, c'est comme ça. Donc, il faut essayer d'être attractif, encore une fois, par une photo et un texte. Ouais, enfin, vous voyez celui d'Ambérieux là à l'écran? Oui, oui, je laisse d'Ambérieux. Tu vois sur ta première page, Geneviève, déjà donc, ouais, il faut descendre tout en bas. Donc je pense que ta page, elle n'est pas calibrée. Non, c'est ça, je ne connaissais pas l'histoire des colonnes et tout ça. Donc, voilà, donc je vais le mettre en place, ça je ne connaissais pas. Ce qui fait que tu es obligé de descendre pour avoir les infos. Là, donc tu as mis un lien, c'est bien. Mais, alors moi, c'est mon point de vue, mais ça manque d'une photo qui capte. Voilà. Et on est sur le même format. Alors, évidemment, tu ne savais pas qu'on pouvait structurer la page. Mais si tu varies tes tailles de notes, ça sera déjà un petit peu plus compact et cohérent. Et ça peut être plus sympa. Parce que là, et après, il faut qu'on soit avec des infos de saison et d'actualité. Si tout de suite, vous avez… ça, par contre, tu peux peut-être la laisser, ton info, mais plutôt qu'elle soit en plein cadre, elle peut être mise dessous. Tu vois, par rapport au comité, moi j'essaye là, les OBE, c'est important actuellement parce qu'il n'y a que ça qu'on peut faire avec le basket santé, mais je la mets quand même avec les tailles, je la mets en dessous et je la mets et de temps en temps je la varie parce que à une époque elle était ici et comme je voulais pas l'enlever, hop, je la mets là. Et dernier petit point, vous avez sur les notes par exemple là, vous avez la signature que vous pouvez afficher ou pas.
si vous masquez la signature, vous avez aucune, vous avez que la possibilité de transférer avec Facebook et puis Twitter. Mais si vous mettez la signature personnalisée, vous pouvez rajouter la date et la date à laquelle vous diffusez l'article. Ce qui peut être bien pour deux choses. Un, c'est pour le visiteur, il peut savoir exactement si l'info elle est d'actualité ou pas. Parce que si on est au jour d'aujourd'hui, si on voit une info qui est datée de 2017, le visiteur, il ne va pas forcément avoir envie d'aller plus loin parce qu'il va dire wow, c'est un vieux truc. Et puis, pour vous, ça vous permettra de savoir, ça peut vous permettre éventuellement de savoir à quel moment vous avez plus de trafic en allant voir vos statistiques. Alors, les enfants de la Valserine de Bellegarde. Non, mais... Alors, Bibi, si je peux me permettre, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le fond avec tous ces ballons, Oui, ça tire l'œil. Oui, oui. Et avec ça rend le truc confus par rapport avec ta photo de fond où il y a les EVB là. Ouais. Ici là. Ouais. Bon, il y a beaucoup de joueurs et beaucoup de ballons. C'est pas forcément top. Je mettrais autre chose. Et tu peux descendre un peu là? Parce que moi, vas-y. Ah, même c'est pire que pour Geneviève. Comment c'est pire? Ah, c'est pire, Bibi, parce que là, regarde, tu vois, là, je vais donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai fait 8 tours avec ma souris. 8 tours avec ma souris. Au bout du troisième, je trouve ça long. Mais en haut. Donc, c'est ce qu'il faut que vous pensiez pour faire le lien avec ce que tu disais, Geneviève, c'est que un site internet, c'est comme un journal, c'est comme un livre. Et pour vous, vous avez l'impression que tout est important et vous voulez tout mettre en première page. Sauf que même dans un journal, en première page, on ne met pas tout. Et c'est pour ça que ça crée des problématiques parce que celui qui aime bien les boules, il voit pas une photo sur un championnat de boules. Donc c'est dommage, mais on peut pas tout mettre. Donc c'est comme ça. Donc il faut créer d'autres pages et puis faire une architecture un petit peu différente. Là, c'est spécial parce que tu n'as pas d'actualité basket, tu vois ce que je veux dire. Et autrement, si tu descends un peu, fais voir, descends. Ça encore, voilà. Donc là, ça commence un petit peu, voilà. En fait, où on clique et j'ai des liens sur toutes ces images là. Oui. J'ai mis. Ça, c'est une réservation du Clubhouse. Là, plus haut, là, c'était l'école française de mini-basket. Mais ouais, aussi, il y a un lien pour le site du mini-basket, pour, voilà. C'est... Ouais, mais enfin. Ta page, Bibi, là, elle a une architecture avec 2 colonnes. Où là, tu as une colonne, enfin, tu as un tiers de colonne et là, 2 tiers de colonne. Ouais. D'accord. Rien ne t'empêche d'essayer par exemple, sur cette note-là, rappel des brioches. Dans ton texte, il faut que l'on trouve peut-être, tu n'es pas obligé forcément de tout raconter. Par contre, tu peux avoir un début de texte et renvoyer l'information complète, là où tu veux mettre la totalité de ton information, la philosophie de l'opération brioche, sur une autre page, de façon à ce que si les gens veulent en lire plus, ils le font, mais rapidement, ils ont l'information prioritaire qui est vente de brioche, c'est la date, l'heure, et puis à la limite éventuellement le prix, mais on l'a et puis le lieu.
Et puis, comment s'appelle, le prix, on l'a sur la fiche. Voilà. Tout le reste de ta note, là, pour toi, c'est considéré comme intéressant, mais peut-être que le lecteur, il ne va pas forcément prendre le temps de tout lire. Donc, peut-être, dans les textes, il faut être assez efficace pour être dans l'accroche, surtout en première page. Et après, on peut le faire. C'est-à-dire, si pour Bibi et puis les autres, si c'est comme ici, comme je vous l'ai expliqué avec le Hit Challenge. Lire la suite, on met comment tu dis? Alors, lire la suite, c'est dans ta note. Ouais, note, ouais. Tu sélectionnes ce que tu veux mettre et tu fais ton lien et tu renvoies ton lien vers une page que tu as déjà faite. Tu sélectionnes la suite, quoi, en fait. Voilà. Mais ce que vous faites, ce qu'il faut faire pour ces choses-là, c'est que, vous créez votre page complète. Oui. C'est-à-dire que, si on va là, moi, j'ai créé dans un premier temps, j'ai créé cette page-là. Oui, oui. C'est la page complète, là où je veux que les visiteurs arrivent. Et une fois que celle-ci, elle est fabriquée, soit je la copie, soit je fais un copier-coller, hein, pour éviter les problématiques. Tac, tac, tac. Je la mets dans ma note. Ouais. Le texte, je l'ai écrit qu'une seule fois. Ouais. J'écris lire la suite. Ah oui, puis tu fais le lien. Et je fais le lien avec la page. D'accord, ça marche. J'ai compris. D'accord. Avec ce qui fait que sur votre première page, vous donnez l'envie aux gens d'aller voir ailleurs. D'aller voir la suite, ça leur... D'aller voir la suite. Si vous êtes sur les équipes, par exemple, pour donner envie aux gens d'aller voir la page spécifique sur l'équipe U13, par exemple, que vous avez fait, vous pouvez peut-être mettre la photo d'un gamin ou d'une gamine qui a une photo de match, peut-être un petit peu bizarre. Soit elle a le ballon à la place de la tête, soit elle fait une super passe, etc. Et vous mettez belle action ce week-end pour les U13. Et cette photo-là, elle nous renvoie vers la page des U13 où on aura beaucoup plus d'informations, on pourra trouver beaucoup plus d'informations sur les U13. Et la suite, tu sélectionnes que la partie qui n'est pas visible là. Lire la suite, tu sélectionnes ta page, la page que tu as fait avant. Ah, bon, je croyais que c'était juste la suite, quoi. D'accord, ça marche. Très bien. Non, après, tu peux jouer, c'est-à-dire que une fois que là permettra de classer les joueurs en fonction du nombre de leurs victoires, lire la suite, tu peux très bien avoir effectivement dans la page, dans le lien que tu mets, directement la suite de l'article et pas forcément autre chose. Pas refaire tout, quoi. Oui, la suite, quoi. Donc le lien avec la page, donc voilà, la suite. Ouais, j'ai compris. Mais c'est comme tu as, où c'est que vous êtes pourquoi je ne t'ai plus, moi, Bellegarde? Il est en haut, là, dans l'écran, en haut. Ah, ici. Là. Ah, pardon. Tu dois l'avoir. Non, ça, c'est les archives, les photos et les liens. Tu vois, là, pour ton exemple du tournoi international, tu peux très bien avoir une page, quand tu crées ta page, une page menu pour avoir simplement, tu mets en titre les différents tournois. Et dans la page, tu as à ce moment-là des onglets où tu as le 33e, le 32e, etc. Et tu as tous les tournois. Parce que là, ça crée de la place et c'est pas forcément. Je suis sur mon ordinateur, c'est bien, mais si je suis sur mon téléphone, ça sera un petit peu plus problématique.
Ouais, comme tu as fait ici pour les photos, les archives. Bon, on peut très bien avoir, un truc menu et on clique directement dessus. Parce que là, voilà, on est obligé de choisir. Et tout ce que l'on fait en naviguant, que ça soit avec la souris ou avec les clics, pour l'internaute, pour le visiteur, c'est des contraintes supplémentaires. Et à chaque clic et à chaque mouvement qu'il fait, c'est un risque que vous le perdiez. Voilà. Donc, il faut être pragmatique, efficace. Il faut faire du tape à l'œil, quoi, en fait. Très bien. Un petit peu. Un petit peu. La une des journaux, c'est ça qui fait vendre. Voilà, tu vois, commission technique, Bibi, là, saison 2000, tout ce qui est 2017-2018, on n'a pas forcément besoin de l'avoir. Par contre, si tu as la partie, encore une fois, menu, et dans le menu, on sait ce que l'on peut trouver, c'est mieux. Là, ça fait beaucoup de rubriques, quoi, à chaque fois. Ouais. C'est une question d'organisation. Ouais. Mesdames, est-ce que c'est bon? C'est pas mal, Geneviève, là, ton petit chat là, qui se balade Bah oui. devant l'écran. Vaut mieux que ça soit un chat, d'ailleurs. Hein. Ben oui. Voilà, le petit chat. Est-ce que j'ai répondu Oui. à peu près à vos attentes? Non, c'est très bien. Oui, oui. Bien, ouais. Jessica? Très bien. Oui, oui, oui. Bon. Après, je vais essayer de faire un pop-up, là, et puis je et puis, Vous n'hésitez pas, en tout cas. Et puis, si vous avez des questions, on peut faire après, même en privé, on peut faire des visios et puis des partages d'écran pour que ça soit encore plus vite et plus rapide pour que vous puissiez vous approprier les notes et la gymnastique à faire sur les sites. Ouais. Ok. Bien, très bien. Ok. Merci, Laurent. Ok. Merci. De rien, Merci. je Très bien. vous souhaite Merci. une bonne journée, un Bonne bon journée à week-end tous. Bonne journée. et puis à très bonne journée. bientôt. Merci. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.